Ça sent pas très bon pour les DevOps en ce moment. Depuis 2 ans, on voit le marché de la tech s'essouffler, les offres se raréfier et surtout, le titre de DevOps Engineer commence à disparaître petit à petit des annonces. Dans le même temps, entre les SRE en 2016 et plus récemment le Platform Engineering en 2021, on voit de nouveaux rôles émerger qui semblent effacer le terme DevOps. Mais alors, est-ce que c'est vraiment la fin pour les DevOps ou est-ce que ça représente une évolution naturelle ? Rassure-toi, tout n'est pas perdu. Moi, ça fait 10 ans que je vis cette transition de l'intérieur et je vais t'expliquer ce qu'il se passe vraiment. On va remonter un petit peu l'histoire, on va regarder les rôles qui émergent et je vais te partager aussi mon expérience personnelle. Dans cette vidéo, on va décortiquer toute la hype autour du Platform Engineering, du Site Reliability Engineering, du DevOps et on va voir la réalité derrière tout ça. Et tu vas voir que c'est loin d'être une mauvaise nouvelle et que c'est même une superbe opportunité pour ta carrière. Alors, avant que tu t'énerves, oui, je sais, DevOps, ce n'est pas un métier, c'est un paradigme, un ensemble de pratiques, une culture. On est d'accord. Mais dans la vraie vie, sur le marché, qu'est-ce qu'il se passe ? Si tu cherches du boulot, il y a 2 choses qui devraient se passer. Soit 1, tu vas rencontrer une flopée d'offres d'ingénieurs DevOps, ou alors 2, c'est carrément toi qui vas taper DevOps dans ta recherche. Donc la question, c'est pourquoi ce terme est en train de disparaître ? Quelle est la place du DevOps entre le cloud, la fiabilité, le platform engineering? C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est parti. Allez, un petit voyage express dans l'histoire. Dans les années 90, on avait les sysadmins et même les webmasters. Eux géraient serveurs, bases de données, code du site et même le contenu. Bref, ils faisaient tout. Année 2000, le métier de webmaster explose en plusieurs rôles. Dev, sysadmin, content manager, SEO, chacun sa spécialité. Début 2010, arrivent les prémices du DevOps. On démocratise le cloud, l'infra as code, la CI/CD. Entre 2015 et 2020, tout s'accélère. La culture DevOps est adoptée partout. Google publie le SRE Book en 2016. Kubernetes débarque en 2014 et prend tout l'espace. Pour finir, de 2020 à aujourd'hui, tout ça se consolide. Et en 2021, un nouveau buzzword débarque, le Platform Engineering. Pourquoi je te parle du webmaster ? Eh bien parce que DevOps est en train de suivre le même chemin. Le titre DevOps Engineer est né un peu par accident. On ne savait pas trop comment appeler ce rôle, mais on savait qu'on voulait appliquer les principes DevOps. Et comme le webmaster à l'époque, ce rôle commence à se fragmenter. L'industrie mûrit et les missions des DevOps se transforment en métiers spécialisés. Et ça se voit clairement sur le marché. Dans les fameux Who's Hiring de Hacker News depuis 2014, on voit la courbe des jobs DevOps baisser progressivement pendant que d'autres rôles prennent le relais. Concrètement, le titre DevOps se divise en plusieurs métiers distincts. Alors il y en a plein, mais je vais t'en montrer 4. Le Site Reliability Engineer, ou SRE, inventé et popularisé par Google lorsqu'ils ont publié leur livre SRE Book en 2016. Leur mission, garantir la fiabilité. Pas juste éteindre les feux, mais concevoir des systèmes qui ne prennent pas feu ou alors qui s'éteignent très rapidement. Ensuite, on a le Platform Engineer qui monte en puissance depuis 2021 et qui est démocratisé par Humanitech puis la CNCF. Son job, simplifier la vie des devs avec des produits en self-service pour abstraire l'infrastructure. Bref, fini les heures perdues à se battre avec du YAML de manifeste Kubernetes. Spoiler alerte d'ailleurs, je ferai une vidéo complète là-dessus très prochainement. Pour continuer, on a le Cloud Engineer qui est un petit peu l'équivalent du sysadmin pour le cloud. Avec l'explosion des cloud providers dans les années 2010, on a besoin de profils qui savent les opérer. C'est un profil plutôt technique, plutôt orienté exécution voire architecture, mais il est indispensable pour industrialiser le cloud. Pour finir, on a le Security Engineer, qu'on connaît également sous l'appellation DevSecOps, qui est popularisé en 2017 avec la mouvance Shift Left Security. Sa mission, sécuriser la chaîne de delivery du code au déploiement. La sécurité n'est plus à la fin, mais elle est intégrée dès le départ. Et alors toi, réfléchis 2 petites secondes et essaie de te positionner. Lequel de ces rôles correspond le plus à ce que tu fais déjà ? Mais alors pourquoi est-ce que je te parle de tout ça ? Eh bien parce que je l'ai vécu. Fin 2017, j'étais SRE dans une scale-up de 170 personnes. Mon job, c'était un mix de fiabilité, de cloud et un petit peu de platform engineering avant l'heure.
En 2021, toujours dans la même scale-up, on a créé une équipe plateforme. Chaque membre avait une base de cloud engineer et sa spécialité. On avait un SRE, 3 platform engineers et une security engineer. Et depuis 2024, je suis freelance dans un grand groupe du retail où on parle de milliers d'ingénieurs, dont une centaine dont je fais partie, rien que pour l'infrastructure centrale. Je suis à la fois tech lead et dev backend, mais cette fois-ci sur un produit pure plateforme qui mêle à la fois cloud et réseau et qui est utilisé par des dizaines d'équipes d'ops. Tout ça pour te dire que ces rôles n'ont pas de frontières rigides. Chaque boîte les implémente à sa sauce. Et toi-même, dans ton taf de tous les jours, tu peux piocher dans plusieurs de ces rôles sans forcément avoir l'étiquette exacte. Alors verdict, DevOps n'est pas mort. C'est simplement devenu trop gros pour un seul rôle. La culture et l'esprit DevOps sont toujours vivants. Ils vivent à travers le reliability, le cloud, le platform engineering. Et surtout, c'est une opportunité pour toi. Tu peux voir ça comme une nouvelle carte pour naviguer sur le marché. Si tu es déjà en poste, observe. Qu'est-ce que tu fais déjà? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et rapproche les deux. Et si tu es en recherche, ne tape plus juste DevOps Engineer. Cherche plutôt SRE, Cloud, Platform, Security Engineer, selon ce qui te motive. Et il y a une chose que je voudrais que tu retiennes et qui me semble super importante. C'est que ces boîtes qui recrutent ces rôles spécialisés, ce sont des boîtes matures. Ça veut dire qu'ils ont compris l'esprit DevOps, qu'ils le font évoluer, et ça, c'est un super indicateur de leur culture. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Et maintenant j'ai une question pour toi. Si tu prends un petit peu de recul aujourd'hui, est-ce que tu te sens plutôt Dev, SRE, DevOps, Platform Engineer, un petit peu tout ça à la fois? Bah écoute, dis-moi ça en commentaire. Je t'avoue que je suis curieux de voir vos réponses. Et je te dis à bientôt, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!